c'est que vous ne pouvez pas prétendre de vouloir gouverner le Cameroun dans les arrangements. Si vous voulez gouverner le Cameroun, vous devez démontrer que la discipline règne, vous devez démontrer que vous êtes impartial et vous devez démontrer que vous savez prendre des décisions difficiles et lourdes. Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe au Cameroun avec nos opposants, nos soi-disant opposants. Parce qu'à un moment donné, vraiment, il faut que les choses se disent clairement pour que tout le monde comprenne. Voici Joshua aussi qui vient aujourd'hui nous dire que pour gouverner, pour montrer qu'on est capable de gouverner un pays, on doit être capable, n'est-ce pas, de ne pas faire des arrangements. Bon, je ne sais pas de quel arrangement il parle, mais dire qu'il faut être capable de prendre des décisions fortes. De quelles décisions fortes parle-t-il? Alors, mais si tu as pris des décisions fortes à un moment donné, ou alors si le SDF et son leader et toi-même, si vous avez, n'est-ce pas, pris le feu, ni John Fondi et toi avez pris des décisions fortes, alors je pense qu'il faudrait que tu les assumes et que tu puisses, n'est-ce pas, laisser tout ça et avancer. Chers amis, si je suis venue ici aujourd'hui, c'est parce que si je suis venue sur le dos, n'est-ce pas, je suis sur son dos aujourd'hui, le dos de Joshua aussi aujourd'hui, c'est parce qu'il a dit quelque chose de très grave. Lui, les amis, Joshua aussi a dit quelque chose de très grave. Si tu es nouveau sur cette chaîne, like, partage, abonne-toi et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Joshua aussi vient ici nous dire que les gens là ont contribué, n'est-ce pas, à éliminer le leader Ni John Fondi. Comment peux-tu dire que les gens là ont, n'est-ce pas, contribué à éliminer le leader Ni John Fondi, un leader charismatique comme Ni John Fondi? Est-ce que c'est eux qui ont rendu Ni John Fondi malade? Non, Joshua aussi. Et pourquoi même? Et pourquoi maintenant? Pourquoi attends-tu maintenant pour venir dire ça? Non, tu as exclu des gens dans ton parti. Tu as choisi, vous avez choisi. Il y a eu des problèmes dans votre parti. Il y a eu dislocation. Les gens, certains ont démissionné. Vous avez exclu d'autres. Alors maintenant, il faut juste que tu assumes et que tu essayes de te refaire une nouvelle santé, une nouvelle base de militants politiques capables d'accepter ton idéologie. Parce que moi, je ne sais pas vraiment quel est ton problème. Parce que toi, tantôt, tu viens nous dire que demander qu'on affiche la liste électorale, ce n'est pas ta tasse de thé. Mais qu'est-ce qui est donc important pour toi? Oui, qu'est-ce qui est important pour toi? C'est ce que tu nous as dit dans l'interview que tu as eue avec Valérie Ndongo. Tu as dit que à demander l'affichage, c'est de la gesticulation. Toi, tu es, je sais pas, tes manières, vraiment, de toute façon, je ne veux pas revenir dessus. Je ne suis pas venue ici parler de ta personnalité, mais je dis simplement que, de grâce, laisse les gens là dans leur milieu où ils sont maintenant. On n'est pas dans la diversion. Je suis aussi. Quels sont les combats que tu as menés depuis que tu es assis là-bas à l'Assemblée nationale? Hein? Quels sont les combats que tu as menés pour le peuple camerounais? Non, il faut que vous arrêtez. Quand on ne veut pas parler de vous, vraiment, il faudrait que vous essayiez, n'est-ce pas, de laisser les autres qui sont en train de se battre pour la libération du Cameroun en paix. Quel arrangement veux-tu? Pourquoi ne te joins-tu pas à tous ces politiciens-là? Tu ne te joins pas à Maurice Kamto, tu ne joins pas ta voix, pas te joindre à lui, hein, pas dire que tu dois venir intégrer son... Non, 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 non. Pourquoi tu ne joins pas ta voix à celle de Maurice Kamto pour demander, pour exiger, toi qui es parlementaire, pour exiger que l'article 80 de la loi fondamentale que tu es censé, n'est-ce pas, protéger, puisse être appliqué. Pourquoi ne demandes-tu pas que cette loi-là puisse être appliquée? C'est-à-dire qu'on nous affiche la liste électorale. Hein? Pourquoi ne te lèves-tu pas, comme le professeur Maurice Kamto l'a fait dernièrement, contre ceux-là qui veulent venir, n'est-ce pas, s'immiscer dans nos élections, l'ONU, en parlant de l'ONU? Est-ce que tu as réagi par rapport à cette actualité-là?
Non. Mais tout ce que tu trouves à dire, c'est que ces gens-là ont contribué ont tué l'honorable, ont tué John Frondi. Oui, les amis, écoutons cette vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. Vraiment, les amis, nous sommes à une période très, 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 très dangereuse de notre pays où vraiment il faudrait que chacun mette la main. Oui, nous tous devons donner notre pierre à la construction de ce pays-là. Quel que soit ce que tu puisses faire de bien qui, n'est-ce pas, permet, n'est-ce pas, à chaque Camerounais de découvrir les vrais visages de ceux qui sont autour de ce pouvoir-là, qui guettent ce pouvoir-là et qui risquent de ne pas œuvrer pour le peuple camerounais le moment venu. Chacun doit savoir faire son choix et je pense que le seul candidat capable n'est-ce pas, de mener à bout les aspirations profondes du peuple camerounais, c'est le professeur Maurice Kamto. Et en tout cas, chacun doit lire lui-même et s'asseoir et observer, faire une observation avant de prendre sa décision. On n'impose à personne de voter une personne. Mais moi, mon candidat, je vous assure, c'est le professeur Maurice Kamto. Et l'avenir nous le dira. Octobre n'est plus loin. Inscrivons-nous massivement, allons voter. Écoutons la suite de la vidéo, les amis, c'est très intéressant. Je sais que j'ai été un peu long, mais c'est important que vous puissiez comprendre ce que Joshua aussi a dit. Bonne écoute. Pour prêter le flanc. Et ils sont coupables d'avoir assassiné un très grand leader politique. Et tout ce qui est arrivé avant même qu'il ne tombe malade, et pas après. Je n'essaye pas de dire que ça s'est passé à une époque où j'étais pas président national, loin de là, mais il faut restituer les faits. Des gens entraînés, les gens ont été présents dans une réunion statutaire du parti, ont débattu au sein de cette réunion-là, et puisque leur agenda, c'était pour jouer le flanc, pour prêter le flanc à ceux qui avaient le vent en poupe à ce moment-là et qui voulaient régner ce pays par la terreur, par la division, par le tribalisme, par la haine, il y a eu, heureusement, fort heureusement, au sein du parti, une majorité qui est progressiste et qui ne voit pas la démocratie du côté de la haine. Et donc, ils ont été mis en minorité. Ces gens sont allés au tribunal. Les statuts du parti sont très clairs. Quand vous prenez une instance du parti au tribunal, vous allez traîner une instance du parti au tribunal, vous n'êtes plus membre du parti. Parce que les problèmes du parti, nous avons des mécanismes internes de recours pour pouvoir y arriver. Mais il n'y a aucun recours possible, Monsieur Moto, aucun recours possible au sein de notre institution démocratique, le SDF, et je crois que c'est le cas dans pratiquement tous les partis politiques. Il n'y a aucun recours sur un vote. C'est-à-dire que quand la majorité a décidé de prendre une voie, vous ne pouvez pas aller faire changer cela au tribunal. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Le jour de la levée de corps du feu Chairman John Frondi, nos